La FLE vient de publier sur son compte Instagram ses règles concernant les effectifs pour la saison 2026. Il y aura donc 65 joueurs maximum, dont 53 actifs et 12 de practice squad. Sur les feuilles de match, 48 joueurs, dont 2 joueurs nationaux de moins de 21 ans, 4 imports américains, 1 import international et 9 imports européens. Donc pour eux, les imports américains sont des joueurs qui ont connu leur première expérience en équipé aux États-Unis et ils y ont joué au moins 2 saisons consécutives, que ce soit en high school, en universitaire, en semi-pro ou en pro. Petite nouveauté, les joueurs internationaux sont ceux qui ont connu leur première expérience au Canada, au Mexique ou au Japon et ils y ont joué au minimum 2 saisons. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos amis canadiens, n'est-ce pas, Nick? Ensuite, on a les imports européens et mondiaux. Donc ce sont ceux qui n'ont pas connu leur première expérience en équipé aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon ou dans le pays d'origine de l'équipe. Et pour terminer, bien sûr, les joueurs nationaux. Donc ce sont ces joueurs qui ont connu leur première expérience en équipé dans le pays ou la région désignée pour leur équipe et qui ont joué au minimum 2 saisons de football équipé. Ce qui semble changer de l'ELF, c'est que les équipes ne sont pas obligées d'avoir 2 imports américains en attaque et 2 imports américains en défense. Elles peuvent choisir d'avoir leurs imports américains divisés de la façon dont ils veulent. Par exemple, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, les Alpine Rams ont 3 imports américains en défense, DeMarco Artis, Lamont McDougall et Devin Burrell. Tout laisse à penser que leur dernier import américain sera donc leur quarterback. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces règles AFLE concernant les effectifs qui diffèrent un petit peu de ce qu'on a connu en ELF.